Merci de nous recevoir sur la 95.5, vous qui nous suivez également sur le bouquet Canal Plus numéro 575. C'est l'heure du débat sur Nana FM, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 1er septembre 2023. La police nationale a dressé le bilan des opérations Feu tricolore et casque obligatoire. Les deux opérations menées du 31 juillet au 31 août ont permis de préserver 15 vies humaines au cours du mois dernier. 30 jours après, les forces de sécurité ont enregistré 32 décès par accident de la circulation routière sur l'ensemble du territoire national comparé aux 282 morts enregistrés au premier semestre de l'année, soit une moyenne de 47 décès par mois. Quelle appréciation les organisations de la société civile font de ces deux opérations? C'est la question qui retient notre attention pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio Kezir Essobodi Soulé. Il est le président de l'association Le Civisme. Monsieur Soulé Essobodi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis celui qu'on appelle Norbert Touadi. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, depuis hier, la police nationale a dressé le bilan des deux opérations Feu tricolore et casque obligatoire. D'abord, vous, en tant qu'organisation, présidente d'une organisation de la société civile, quel bilan ou bien quelle appréciation vous faites d'abord de ces deux opérations? D'entrée en jeu, je tiens à remercier la radio, son directeur et le personnel. Je salue aussi l'ancien préfet Diobo Passy. Je sais que dans mon village, ils vont me suivre. Surtout, je salue le maire et la conseillère Kezire Salamatou. L'opération que le gouvernement a choisie, c'est de leur, si je peux le dire, cela fait partie de notre constitution, que le gouvernement protège la population. Et pour protéger la population, si je peux l'englober un peu, pour soigner, ça fait mal. Donc nous sommes en état de soins. Et j'invite la population à comprendre le gouvernement. Parce que dans tous les coins du monde, on vend les casques. Mais nulle part ailleurs, on vend les têtes ou bien les crânes, en cas de danger. Donc, que nous fassions ces deux apports. Dans tous les coins des rues, on vend les casques. Mais nulle part ailleurs, on vend les têtes ou bien les crânes. Même si ça se vend, ce n'est pas vivant. Donc cela englobe tout. Mais c'est quand c'est choisi et la mayonnaise ne prend pas. C'est le moment. Parce qu'hier, on nous a enseigné à l'école unité de lieu, de temps et de l'action. C'est quel temps? C'est quelle action? Le lieu, c'est au Togo. C'est quelle action? C'est se protéger. Il y a des gens qui sont protégés et il y a des gens qui ne se protègent pas. L'accident, personne ne le prévoit. Personne n'aime pas ce qu'on appelle accident. Est-ce que c'est les motos seules qui font des accidents? Est-ce qu'il faut être sur une moto seul? Après un accident, le crâne est fracturé. Même dans les voitures, ça se passe. Qu'allons-nous parler d'eux? Eux aussi vont porter les casques? Non, il y a quand même le port de la ceinture de sécurité. Mais, et le transport en service, transport commun. Chacun est en ceinture de sécurité? Non. En plus, il y a le surcharge là-bas.
On fait des accidents, on nous dit dans les accidents de voiture, il y a un crâne, une tête fracturée. Dans ce cas, on fait comment? Alors maintenant, vous avez apprécié les deux opérations, que c'est une bonne chose, et vous parlez de circonstances, de temps, de lieu. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, j'aimerais dire que c'est bon parce qu'il y a eu amélioration. Les gens ont payé des casques. J'ai circulé un peu. Le premier jour, le lundi, j'ai vu les arrêts, tout ça là. Le deuxième jour, il y a amélioration, mais jusqu'à aujourd'hui, ça va. C'est bon. Parce que nous sommes Togolais, on se connaît. Alors, Monsieur Kéziré, ce matin, quand je venais, la voie que j'emprunte souvent, quand il y a des corps habillés, les gens respectent les feux tricolores, les gens mettent convenablement leur casque. Mais ce matin, je ne sais pas, je suis arrivé un peu en retard, mais en venant, il n'y avait pas encore de force de sécurité. Et puis, il y avait encore du laisser-aller. Faut-il comprendre qu'il faut toujours faire la gendarme derrière le Togolais pour qu'il puisse comprendre? Oui, c'est la sensibilisation qui a failli. Il n'y a pas eu de communiqué. Le communiqué, un peu de part et d'autre, ça ne suffit pas. Nous n'avons pas. Il faut le communiquer dans presque beaucoup de langues du terroir. L'être humain, c'est la pédagogie. Je le dis dans toutes mes émissions que il n'y a pas un axe qu'un être humain ne pose pas. Mais ce n'est pas la même chose chez les animaux. Le chien peut aboyer mais ne peut pas miauler. Le chat va miauler mais ne peut pas aboyer. Mais l'être humain fait tout. Dis-lui d'aboyer, il va aboyer. Dis-lui de miauler, il va miauler. Le chien ne prend pas n'importe quelle position pour s'asseoir. Mais dis à l'homme de faire tout, il fera. Donc comprenons-moi que l'être humain, c'est l'animal le plus charismatique que Dieu a créé. Il est le plus dangereux. Donc la sensibilisation a failli au niveau du gouvernement. Très Alors, bien. maintenant au niveau de vous, les associations, les organisations de la société civile, pardon, qu'est-ce que vous faites? Parce que le gouvernement a vu que c'est bien, et puis vous, le nom de votre association même est évocateur, le civisme. Alors qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser la population? Nous ne lassons pas. Le 6 février 2023, j'ai fait une conférence sur les casques, conférence de presse. Le 6 février 2023. J'ai dit, mais une moto, c'est 2 places. Mais pourquoi quand on va acheter, on octroie un casque? Et le deuxième. Le fabricateur, c'est 2 places qui est prévu. Et pourquoi c'est un casque? Que les gens retournent chez là où ils ont payé leur moto et réclamer, s'ils ont leur reçu, en bonne et due forme. Vous retournez, vous réclamez votre deuxième casque. Ça fait déjà 6 mois. J'ai écrit un projet. On ne m'a pas soutenu. Je voulais faire ça d'ici jusqu'à Dapan. L'argent était le nerf de la guerre. Là, moi, c'est mes moyens. Il suffit, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai dévancé ça même. Parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement annonce. C'était avant. Ils avaient sorti ça. C'est là-bas, des fois, j'accuse le gouvernement. Je dis, chaque fois, c'est comme nos lois sont comme la rosée. Quand le soleil sort, la rosée disparaît. On a eu pour tester l'alcool là. Il y a l'alcotest. On a eu alcotest, c'est parti où? Les gens continuent, sont sur les volants, ils ont les portables à l'oreille. Jusqu'à paraît-il que vers l'Egbasito, il y a quelqu'un qui a écrasé des élèves revenant de l'école. Il y a des gens sur les motos, dans les casques, ils mettent leur portable. Mais ils traversent les feux rouges, les forces de sécurité sont là-bas. On voit des gens remorquer des enfants 3-4 en allant à l'école. Les forces de sécurité sont sur les feux tricolores, ils ne disent rien. Si aujourd'hui, ils prennent cette loi,
Et les enfants comprennent pour aller à l'école 3-4 sur une moto. Qu'est-ce qu'on peut les dire? Donc, moi, je dis chaque fois, nous avons de bonnes lois. Mais la sensibilisation fait tout fou. Il faut la pédagogie. Donc, le gouvernement doit s'investir. À vous les médias, de vous demander de ventiler les informations dans nos langues vernaculaires. Parce qu'il y a des gens qui quittent depuis Tablibo ou Ouachin venir faire Zemidjan ici. Ils dorment sur les motos. Lui, il connaît quel code. Vous croyez que c'est des gens qui veulent prendre moto, qui ne veut pas être dans sa voiture? Et celui que vous arrêtez pour prendre moto, vous le connaissez? Non. Vous l'arrêtez. Il connaît code ou pas? Vous ne savez pas. Il a le permis? Vous ne savez pas. Vous montez. Alors, la sensibilisation doit commencer à quel niveau? Parce que ça fait déjà un mois que l'opération a commencé. Ça fait depuis le 31 juillet jusqu'à hier 31 où on a préservé au moins 15 vies humaines. Ce qui veut dire que, et puis la police disait, si chacun pouvait essayer de respecter le code de la route, on aurait encore moins de décès sur nos routes. Alors, la sensibilisation doit commencer à quel moment? C'est vrai, vous l'avez dit, il y avait eu un manque de communication. Mais maintenant, est-ce que la communication doit commencer à quel moment? Ça n'a pas de moment. C'est déjà commencé. Ils n'ont qu'à poursuivre. Dans les écoles, dans les marchés, dans les lieux publics, même dans les lieux de culte. Oui! Là où il y a l'être humain, il faut qu'il soit au courant. Vous avez suivi, je ne sais pas si vous avez suivi les événements de Kara et de Sokodé. Bon! Là-bas, là, est-ce qu'ils ont eu quel... Nous, ici, c'est parce que, bon, nous sommes un peu à côté des radios, tout ça. Là-bas, il n'y a pas de radio, il n'y a pas rien. Aujourd'hui, avec nos portables, là, c'est musique. Donc, il faut rentrer dans le lieu de culte. Dans les lieux de culte, c'est le silence. Donc, quand on va véhiculer, les gens vont entendre. C'est-à-dire, ils vont penser, c'est par où il faut dire. Dans les écoles, dans les lieux de culte. Oui. Alors, maintenant, on entend dire qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura sanction. Est-ce que vous êtes pour la sanction, sanctionner ceux qui ne respectent pas le port de casque, ceux qui ne respectent pas les feux tricolores? Pour la sanction, c'est trop tôt. Parce que la rentrée se pointe à l'horizon. Avec l'affaire de casque, les gens commençaient même par oublier la rentrée même. Et voilà que les écoles privées ont augmenté le collage. Celui qui va faire le travail de moto de Z, comme on l'appelle, qui pense que comment on a augmenté, comment je vais faire, et c'est maintenant on vient lui dire qu'il n'a qu'à payer un deuxième casque. Au moins lui là un. Lui là, est-ce qu'il va encore en passer? Parce que c'est chaque jour qu'il doit travailler. Donc il est obligé de rester à la maison pour se cantonner quelque part. Parce qu'on a dit jusqu'à 14 h. Je ne sais pas si le Togo fait journée continue. Je ne sais pas pourquoi la police me met parti jusqu'à 14 h. Pourquoi elle n'est pas allée jusqu'à 17 h 30? Même la nuit, elle doit faire 24 heures. S'il faut vraiment qu'on veut sévir, que tout soit rentré en ordre, mais pourquoi quand on vous prend, c'est à 14 h que, bon, quand vous passez les tripolaires, de 14 h, ils ne sont plus. Mais pourquoi? Nous posons cette question. Le ministre ADJ a fait sortir un communiqué sur la spéculation. Mais lui-même, c'est quel prix il nous donne? Il dit de ne pas spéculer, on est d'accord. Mais sur quel prix? Quel est son plafond? Oui. C'est sur quel prix? Mais si vous avez quelqu'un qui vous dit 10 000, que je ne spécule pas. Moi, je vends mon casque à 10 000. Donc, jusqu'à présent, la personne n'est pas fou. Il n'a qu'à nous donner un prix. Si vous dépassez le prix là, donc vous êtes puni par la loi. Là, on est d'accord. Mais dit que de ne pas faire la spéculation.
Mais quelqu'un dit 20 000, 30 000, il ne fait pas spéculation. Parce qu'on n'a pas donné un prix. J'ai lu son communiqué, mais je n'ai pas vu de prix. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quelle appréciation vous faites des deux opérations feu tricolore et casque obligatoire? Vous avez la possibilité sur nos deux numéros après la courte pause. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour monsieur Lambert. Alors, quelle appréciation vous faites des deux opérations feu tricolore et casque obligatoire? Je crois que cette opération est une nécessité. Je crois que intrinsèquement, les Togolais doivent comprendre que si nous voulons copier, on copie très bien. Vous ne verrez jamais un blanc prendre une moto sans casque. Même si on veut le remonter, ça c'est d'abord une mesure de sécurité, c'est-à-dire induite à l'engin. Et donc, il ne faut pas que les gens protestent. Si on a d'autres problèmes, oui, on peut comprendre que, s'il vous plaît, décalez-nous la situation. Comme l'a dit l'invité, c'est trop tôt de vouloir pénaliser. Ça, c'est normal. Maintenant, il faut donner un moratoire pour permettre aux gens de rentrer dans l'achat de ces casques. Et maintenant, en ce qui concerne l'achat, il dit quand il faut aller acheter la moto, il faut normalement donner 2 casques. Je crois que ce qu'il dit et ce qui se fait maintenant, c'est pas différent. Hein. Le commerçant, il augmentera le prix à cause du deuxième casque. Maintenant, si on ne t'a pas augmenté le prix à cause du deuxième casque, toi-même, tu as intérêt à acheter encore. C'est-à-dire, c'est la même chose, quoi. Tu peux l'acheter après pour dire que si je veux remonter quelqu'un, je dois utiliser le casque. Il suffit de faire quelque part vers la traumatologie à l'hôpital pour voir les dégâts de l'accident. Lorsqu'on a donné les chiffres, on n'a pas dit le chiffre d'accidentés de voiture est plus élevé que les motos. Et donc, quand les motos c'est plus élevé, c'est normal que le gouvernement réagisse de cette manière. Mais seulement ce qu'on demande, moi je souhaiterais, comme il a dit, qu'on donne au moins un moratoire puisque la rentrée est proche. Les gens sont également crispés sur ce côté-là. Moi, c'est ça seulement que je pense qu'on peut demander au gouvernement. Mais dire aux gens que non, on ne va pas porter les casques, ça c'est de n'importe quoi. Mais Michel, le moratoire doit être de combien de temps? Vous dites? Le moratoire. Un bon moratoire au moins 4 à 5 mois. 4 à 5 mois. Oui, 4 à 5 mois. Et là, quand on vous prend systématiquement après les 4 mois ou les 5 mois, mais on vous prend, vous-même vous saurez en même temps que vous êtes en infraction. Merci beaucoup, Michel. Nana FM, allô? Bonjour, Lambert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bonjour à Michel aussi. Bon, Michel a raison quand même. Mais le problème est que votre invité aussi a raison. Je vais vous conter une petite histoire. Moi, j'avais pris une moto avec un moto électrique là, et à peu près 1 200 000. Bon, vous savez, ils ne donnent pas de casque. Et la dame là-bas me dit que monsieur, vous n'avez pas 5 000 francs pour acheter le casque. Elle m'a fait traîner que le patron n'est pas là pour me donner le casque. Bon, et je suis resté avec la moto. Malheureusement, ce n'est pas la moto qu'on doit même livrer, c'est pour une société. Et je suis reparti là-bas, leur donner la moto, je suis rentré à la maison, ils m'ont donné 10 jours pour avoir une autre moto. Avant, je suis parti là-bas, et ils m'ont donné la moto. J'ai dit, je n'ai pas de casque, comment je vais faire? Pendant que j'étais parti faire de la bagaille, ils m'ont donné le casque. J'ai dit, bon, j'ai besoin d'une casque parce que j'ai laissé le casque à la maison. Ils m'ont prêté le casque et j'ai confisqué le casque. Ouais, maintenant, moi j'ai deux casques. Le blanc me disait, à Loubé, on ne donne pas de casque. Non, Tania donne des casques. Et je dis, mais je vous en êtes là. In your country, in your India. Can you sell this photo without helmet? J'ai fait l'indiopie. Et il m'a donné une chose de deux casques. Donc le gouvernement doit écrire à cette société de donner deux casques. Sinon, ce n'est pas possible. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. Nana FM, allô? Oui, alors bonjour. Masdati Dogame, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, à l'entame, Oui. j'ai suivi votre invité parler de lieux, circonstances, moyens. Et je pensais qu'il allait plaider pour la réduction des taxis motos. Parce que aller à Dakar, je n'en ai jamais vu. Abidjan, pareil. C'est
à Cotonou que ça a débuté pour déboucher sur Lomé et dans la sous-région. Donc, pourquoi moi je dis ça? Si le gouvernement privilégiait plutôt les transports urbains avec des bus et même ce transport, on pourra même encourager les privés et à le faire avec des bus de transport en commun, des bus scolaires et autres là, je pense que ce serait la meilleure solution. Parce que, comme votre invité l'a dit, comme le gouvernement, il a dit que le gouvernement prend des décisions qui sont comme la rosée. Effectivement, c'est ça. On a parlé de permis de conduire. Mais les policiers ne vérifient jamais si ces motocyclistes ont leur permis de conduire. C'est surtout au niveau des voitures qu'ils s'acharnent. Alors que ce devait être plutôt le contraire. Parce que quelqu'un qui a sa voiture et qui a sa moto, et la différence d'âge fait que c'est les jeunes qui ont plus les motos. Donc, et pour terminer, moi je plaide plutôt que le gouvernement encourage les transports urbains et publics et privés, parce que faire le taxi moto, pour moi, ce n'est pas un job. D'accord, merci. Je suis obligé de le dire. Peut-être qu'il va choquer des gens. Ce n'est pas un job parce que quand vous faites un job et que vous n'avez pas, déjà à 50 ans, vous êtes tout complètement cassé. Vous n'aurez pas de pension de retraite. Là, je dis que ce n'est pas encourageant. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon frère. Oui, bonjour, monsieur Joshua. Oui. Oui, et salut tout le monde. Donc, c'est pour aussi confirmer que c'est la pauvreté. Sinon, ce que l'État fait, c'est bon. Moi, je les félicite. Mais ils peuvent mieux faire. C'est ce que les gens déjà disent, que dans beaucoup de pays, vous n'allez pas voir des motos comme ça. C'est un signe de la pauvreté. Donc, qu'est-ce que moi je propose? Imaginez que la moto qui se vend à presque 1 million. Pourquoi ne pas pousser les gens à payer des petites voitures avec des frais de dédouanement qui sont moins chers, quoi. Maintenant, on paie une moto à 1 800 000 et ça se circule sur la route comme ça. Moi, je pense que l'État peut le faire. Maintenant, il y a encore ce qu'on appelle le stationnement, disons plutôt mauvais stationnement. Des taxis qui gardent n'importe comment sur la route. Ça aussi, s'il est possible pour encore faire ça aussi, ça va beaucoup nous aider. Moi, je propose encore qu'il commence par mettre la prévention routière dans nos matières à l'école. Que ça soit une discipline à composer, que ce soit du primaire jusqu'au lycée, là. La prévention routière à enseigner dans nos classes, à nos enfants. Merci beaucoup, Nobel. Monsieur Joshua, allô? Oui. Je sais que vous êtes un responsable religieux. Alors, quel sera votre rapport pour que ce projet puisse aller à bout? Donc, selon moi, là, quand je parle, c'est la même manière que je parle encore dans mon église. Je dis la vérité à main fidèle. Il faut qu'il soit vivant avant qu'on adore Dieu. Et sinon, c'est bon quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Nana FM, allô? Oui. Allô? Bon, oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Pélé. Ok. Allez-y. Salut notre invité. Bonjour. Pour ce débat, je pense que c'est une opportunité aussi de dire à la sécurité d'aller plus loin. Et parce que c'est pas parce que nous avons des feux rouges qu'il doit pas avoir des forces de l'ordre. Des feux rouges, parce que des gens violent. C'est-à-dire de 7h et de 6h à 18h, on ne doit pas manquer des forces de l'ordre dans nos ronds-points, partout. Dans le Grand Lomé, il doit y avoir les forces de l'ordre partout. C'est ça qu'on appelle la sécurité. Sécuriser une capitale, c'est l'idéal. Mais on ne voit pas les forces de l'ordre. Mais a priori, c'est quoi? Il faut arrêter les raquettes. Les raquettes, il faut qu'il y ait un décret présidentiel qui dit non à des raquettes. Parce que quand il y a toujours des raquettes, il doit y avoir toujours de l'accident. Parce que c'est les raquettes qui amènent l'accident. Mais vous ne voyez pas ce côté-là. Il faut stopper les raquettes là sur nos voies.
comme on a fait au Bénin, au Ghana, il faut stopper les raquettes. Parce que quand vous avez les raquettes, parce que la raquette permet qu'il ne doit avoir pas de pièces de véhicule. À 95%, nos véhicules n'ont pas de pièces. Vous voyez? Donc, sans permis, tout ça là, ça fait partie des accidents. Merci beaucoup. Et un prolique, c'est quoi? Pourquoi il ne faut pas instaurer l'habit aux Émidiamans, comme on l'a fait au Bénin? Mais il faut identifier les Émidiamans pour qu'on sache qui est qui. Merci beaucoup à appeler. Madame ici, bonjour. Bonjour, c'est ici. Oui. Voilà, Norbert est tellement content lorsque Norbert et Max appellent. Voilà. je suis un peu jalouse. Va, C'est malheureux. Bon, opération casque, tout ça là, c'est une énième diversion. Mais moi, je veux dire que opération casque, c'est moi. Ça ne concerne que moi-même. Je sais bien que je n'ai pas les premiers soins à l'hôpital avant de risquer ma vie ainsi. Et puis, voilà, je n'ai aucun droit, quoi. Et puis, voilà, il faut que l'État commande ces casques-là en Chine pour nous les distribuer. Vous gratuitement? On peut même leur faire cadeau. Voilà, il faut que... Là, c'est moi-même. Ça me concerne. Cette histoire de casque me concerne. On n'a pas à sévir dessus. La casque sensibilisée. Hein? Qu'on nous commande les casques, qu'on nous les distribue. Alors, l'histoire des feux tricolores qui ne marchent pas toujours, c'est faisable. Mais qu'on pose aussi l'opération de route défectueuse qui provoque tant d'accidents. Hein, c'est des tombeaux ouverts. Et j'appelle tout le temps pour demander qu'on envoie des catapillars sur ces routes-là à tombeaux ouverts, mais rien n'y fait. On punisse l'État pour ça aussi. Ça nous cause l'accident. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup, madame. Moi, j'en ai la preuve palpable. Merci. J'ai fait l'accident à Minamadou avec des tombeaux. Ma voiture est cassée. Je porte une minère jusqu'à présent. Merci beaucoup. Et la plainte est à l'État quand même. Hein. J'ai porté plainte. D'accord. Merci. Merci à vous aussi, madame. Merci. Nana FM, alors on prend le tout dernier auditeur. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour à l'invité aussi. Bonjour. Maman. Ok. Bon, apporter des cas, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on diminue les prix. D'accord. Mais 6 000 francs, là, c'est trop. Il faut que les autorités voient les prix du casque. C'est tout ce que moi je voudrais dire. Merci beaucoup à Maman Mauto. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. On va donner la possibilité à notre invité de répondre. Alors, Monsieur Kézile, vous avez suivi les uns et les autres. Michel qui pense que c'est une nécessité. Si on veut copier, il faut copier très bien. Parce que c'est une mesure de sécurité qui est induite à l'engin. Et quand vous voyez les Blancs, ils ne peuvent pas aller à moto sans casque. Oui, c'est ce que je dis. Il faut la pédagogie, la sensibilisation. De prendre les 4 mois de l'année qui restent là. De nous donner un moratoire jusqu'au 31 décembre. Donc vous êtes d'accord avec Michel qui pense qu'il faut donner 4 à 5 mois de moratoire. Le 1er janvier 2024, si quelqu'un n'a pas de casque, même la prison, il mérite. Oui, s'il faut sensibiliser, comme cela se doit, dans les langues, dans tous les coins du Togo. Le 1er janvier, tu n'es pas en casque, ça c'est prison. Ça ce n'est même plus commissariat, non, c'est prison. Parce que vous vous entêtez. Je dis toujours l'être humain à 3 catégories. Il y a quelqu'un, quand vous lui dites en même temps, il exécute. Il y a un groupe, il prend un peu de temps. Il y a un autre, ça ne passe même pas. Les gens vont prendre des casques, des calebasses pour faire casque. C'est pour embêter qui? Il fait la peinture, il met que ses casques. Quand on parle des rétroviseurs, les gens sont partis prendre les miroirs de 100 francs pour mettre sur leur... Parce que c'est des rétroviseurs. Bon, quand vous parlez de violation des feux tricolores, à Abidjan, au Sénégal, il y a des choses là. Comme mettre des ampoules ou bien quoi là. Quand vous violez, ça signale votre plaque tout. Et à l'autre chose, maintenant, vous êtes arrêté. Mais que le gouvernement investit dans ça. Ce n'est pas le policier qui fait la sécurité quand quelqu'un viole. Il prend sa moto et le poursuit. C'est risquant pour le corps habillé, pour celui qu'on poursuit.
Donc pour éviter ça, le gouvernement n'a qu'à investir. Là, si vous violez, ça signale en même temps. Et le deuxième carrefour, vous êtes pris. Alors, quand M. Garot demande au gouvernement d'écrire aux sociétés qui vendent les motos dans notre pays pour qu'on puisse avoir 2 casques en même temps quand vous achetez. Mais c'est ce que j'ai parlé le 6 février 2023. Ça fait 6 mois. Parce qu'une moto, c'est 2 places. Mais pourquoi nous donnons un casque? Mais c'est incompréhensible. Le gouvernement voit ça et il jetait. Le gouvernement doit imposer aux opérateurs économiques que non, c'est 2 casques. On ne garde pas un pour nous revendre ça. Non. Je paye la moto avec 2 casques. Quitte à moi de porter. Parce que vous ne pouvez pas avoir 2 casques. Quand vous portez les 2, on va vous appeler un fou. Si vous avez 2, 3 montres, vous ne pouvez pas porter les 2 montres. On va vous appeler un fou. Mais donnez-nous les 2 casques. Quitte à nous de savoir comment nous allons les gérer. Aujourd'hui, depuis la semaine que ça a commencé là, je veux conseiller les gens. Ne garez plus vos motos pour accrocher vos casques et rentrer quelque part. Hein. Maintenant, ne volez plus les motos, c'est les casques qu'on vole. Donc, quand vous voulez rentrer quelque part, tenez vos casques. Alors, Mazda Gomeki propose qu'il y ait réduction des taxis motos et qu'on préfère plutôt les transports urbains avec des bus de transport en commun et des bus scolaires. Ouais, c'est facile de dire. Mais l'application, c'est pas facile. Aujourd'hui, qui a payé les motos données aux gens? C'est les gens qui ont payé. Les gens sont tellement habitués à ça que même si on envoie les bus, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Sinon, on a mis quelques bus. Il faut que vous les voyez vides. Parce que les gens, les sociétés ont fait venir les motos ici. Les Olé, les Gozen, tout ça là. C'est des gens qui ont investi là-bas. Pour le moment, c'est une bonne idée, mais ça ne peut pas être automatique. C'est bon, c'est vrai. Quelqu'un l'a dit, faire les émissions, ce n'est pas du travail. Hein. C'est des gens à mon âge, je les vois, ils font des émissions. J'ai pitié. Parce que moi, même si je roule la moto 2-3 jours, je sais ce qui est dans mon corps. Et quelqu'un qui fait ça du 1er au 31, à un âge, ce n'est pas facile. Et ça, même, je vais vous dire quelque chose, ils ont des problèmes avec leurs femmes. Hein. Parce que la nuit, ça ne va pas. Comprenez comme ça. Alors, quand Yoshua de Zangela qui pense que c'est la pauvreté qui entraîne tout ça, est-ce qu'à chaque moment, il faut dire que c'est la pauvreté? Mais c'est ce que je vous ai dit au début. J'ai dit qui n'aimerait pas être en voiture? À défaut de ce que tu aimes, tu te contentes de ce que tu as. C'est la pauvreté, c'est vrai. Et puis, il pense aujourd'hui que aujourd'hui les motos coûtent également cher. Vous avez jusqu'à 1 million, 1,2 million pour payer une moto. Il demande au gouvernement d'aider les gens au lieu d'avoir des motos, de s'acheter de petites voitures. C'est-à-dire diminuer le prix des voitures. Donc avec 1,2 million que vous prenez pour aller acheter une moto, vous avez déjà le dédouanement, tout. Et puis, le gouvernement lui a dévancé. Le gouvernement dit aujourd'hui, si vous payez une nouvelle voiture, le dédouanement est moins cher que venu de France. Est-ce nous avons la capacité tout le monde a la capacité de s'acheter une nouvelle voiture? Ah bon. Donc vous allez payer venu de France et le dédouanement est en haut. Vous voyez? C'est pourquoi tout le monde n'a pas les moyens. Même si on dit une voiture à 100 000 francs, c'est pas tout Togolais qui peut s'acheter. Disons-le nous. Seulement que le gouvernement fasse en sorte qu'il y a une classe moyenne. S'il y a une classe moyenne au Togo, nous serons un peu... C'est qu'il y a un écart entre les riches et les pauvres. Tout ce que nous disons ici, là, ça ne concerne pas, disons, les ministres, ils ne font pas des médias. Même il y a un ministre même qui dit que lui ne sait pas que les motos payent les tickets de 50 francs. Qu'elle ne sait pas. Je ne veux pas appeler son nom. Non, vous ne pouvez pas. C'est ça. Elle dit qu'elle ne sait pas. Donc, comme ça, les 50 francs que nous payons au péage, elle n'est pas au courant. Et qu'elle n'est même pas au courant. Je vous affirme, je vous dis ce que je connais. Alors, quand c'est des gens, quand même, des fois, même vous lui montrez même notre billet de 10 000 francs, il va dire c'est quelle monnaie. Parce qu'ils sont en dollars, en euros, en yens. Alors, quand Yoshua de Zangela pense qu'aujourd'hui, la prévention routière doit être à l'école, je pense que c'est déjà chose faite. Je l'ai déjà dit. J'ai dit même jusqu'à dans les lieux de culte.
Nous, quand on était à l'école, j'ai un ami qui fait Zémidjan. Quand il a fait accident, ma petite fille, qui a 7 ans, m'a posé, papa, il n'a pas regardé à gauche et à droite avant de traverser. Oui, la petite m'a posé cette question. Comme là, il n'a pas regardé à droite et à gauche avant de traverser, il est dans mon association. Quand je vais aller chez lui, je suis allé, j'ai dit ça, il a ri. Ah, c'est mon qui a dit ça. J'ai dit, c'est mon qui a dit ça. Que tu n'as pas regardé à gauche et à droite avant de traverser. Donc déjà, elle a déjà ça en tête. Alors, quand Pelé pense qu'aujourd'hui les forces de sécurité doivent être au niveau des feux tricolores, à chaque feu tricolore, il faut avoir 2 ou 3 agents de sécurité. Ça, c'est normal. Parce que je vous ai dit que l'animal le plus mauvais et dangereux, c'est l'être humain. Même en Europe, ça se passe. Au temps de Covid, on a vu ce que c'est que le blanc. On ne le fera pas. À un moment là, les maris ont profité, botter bien leurs femmes. En Europe, ça s'est passé. C'est parce que c'est la loi qui fait qu'on dit qu'ils suivent. Sinon, ça ne les arrange pas. Ils sont plus à l'aise. Quand ils nous voient en Afrique, ils sont plus à l'aise. Alors, quand Madame ici demande que c'est chacun qui doit prendre, tout le monde doit prendre conscience de la situation. Parce que quand je ne porte pas mon casque et que je fais accident, j'ai une fracture à la tête, c'est mon problème. Donc, je dois prendre conscience moi-même. Elle a raison. Mais c'est ce qui m'a poussé à faire la conférence de presse. Prenez, le jour là, on m'a envoyé quelque chose. On a écrit ici, quelqu'un qui pose son casque, on a écrit casque 5 000. Le scanner de tête fracturée, ça fait 850 000. La mâchoire, ça fait 85 000. L'œil, ça fait 500 quelque chose mille. Est-ce que c'est comparé avec 5 000? C'est le jour et la nuit. Quand même vous-même vous voyez ça, vous allez dire que même s'il va le prêter, emprunter de l'argent pour payer le casque, c'est mieux que si ceci m'arriverait. Où je vais trouver cette somme? D'accord. Alors, Madame, ici, comme vous l'avez si bien dit, je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. Normalement, ce n'est pas au gouvernement de dire ça. C'est à toi-même. Il faut te dire. Moi, j'ai mon casque. C'est plus que 18 ans. Je voulais qu'il y ait un ami qui est venu m'appeler en voiture. J'ai pris mon casque. Il dit, tu poses aussi casque dans la voiture. J'ai dit, mon frère, allons-y, non. S'il veut porter ces problèmes, c'est interdit. Je sais qu'il ne va plus me ramener. Et quand je vais ramener, j'ai mis mon casque. J'ai pris Zémidjan. Oui. Et il a compris. Je dis, j'ai mon casque depuis 2000. Depuis, ça fait presque 18 ans. Moi, j'ai mon casque. Si je sors, je prends mon casque. Madame Monto, qui pense que l'initiative, les 2 opérations, que ce soit casque obligatoire, feu tricolore, c'est une bonne chose, mais diminuer, plafonner le prix, diminuer le prix de vente de casque. C'est ce que j'ai dit ici, que le ministre fasse de telle sorte que ça soit abordable à la portée de tout un chacun. Nous tous on savait le casque, c'est 4 500, 5 000. Mais aujourd'hui, les casques sont à 8 000 à 10 000. Oh, c'est pas maintenant qu'ils ont commandé les casques, c'est des casques qui étaient là, les gens ne payaient pas. Mais si aujourd'hui, c'est depuis que vous allez dire que le gouvernement sorte un prix qu'il plafonne. Là, si quelqu'un... Et puis le gouvernement n'a qu'à demander ceux qui ont leur reçu d'achat en bonne et due forme, qui retournent chez l'opérateur, quand lui donne on va lui donner, on doit lui donner. Il ne va plus payer. Alors, quand quelqu'un pense qu'il faut introduire les cours de code de la route dans les établissements, les CEG et les lycées, comme ça, à la fin du CEG, quand l'enfant a le BEPC, en même temps, il peut avoir son permis de conduire. C'est-à-dire, déjà à l'école, l'enfant a le permis de conduire avant d'aller soit au lycée ou à l'université. Vous pensez quoi? C'est super. Mais seulement, les auto-écoles vont s'opposer. C'est super. Non, on va les associer. Là, d'accord. Là, d'accord. Sinon, c'est super. Au XXe siècle, dire que le code de la route, tout ça, là, j'ai appris, j'étais à Zongo la fois passée, je rentrais. J'ai pris les bus qui venaient de Tablibo.
Et les femmes causaient que l'autre laquelle il ne vient pas le moquer parce que lui n'est pas habitué. Il fait Zémidian. On lui a tout fait de venir faire ça, il dit lui n'est pas habitué au feu rouge. À Tabego, il n'y a pas de feu rouge. C'est chez mes oncles, il n'y a pas de feu rouge. D'accord. Il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message à l'endroit de la population. Oui, mon message, c'est ce que Essie a dit. Soyons conscients, prenons conscience. Ma tête n'est pas ta tête. Mon tombeau n'est pas ton tombeau. Parce que certains iront même dire que c'est ma tête. Mais c'est pas ce que tu as dit. Quand ça va arriver là, c'est quelqu'un qui viendra te soulever. Tu as perdu son temps. Donc on n'a qu'à comparer le prix du casque et ce qu'on va dépenser à l'hôpital. Nous disons merci à Kesire et Sobodi Soule, il est le président de l'association Le Civisme. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Nestor Group pour la mise en œuvre. Merci également à Jeanne Babanzé derrière la caméra. Je m'appelle Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.